Bonjour et bienvenue dans l'émission de voyance. Christophe, votre voyant, répond à toutes vos questions. Il s'appuie pour cela sur les tarots et sur son étonnante faculté d'intuition. Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de l'émission de voyance.com. Bien, je suis ravi de vous accueillir pour notre dernière émission de la semaine. Et bon, j'espère que vous allez bien. Alors, pas d'informations particulières, donc je vais tout de suite commencer à répondre à vos questions. Et je vais commencer par la question de Corinne. Corinne, bonjour. On vous propose un partenariat en septembre. Est-ce une bonne opportunité ? Allez. Alors, écoutez, déjà, j'ai l'impression que de votre côté, il y a quelques réticences. Première chose, ou peut-être un cadre, un environnement qui n'est peut-être pas rassurant pour vous, ou tout du moins qui laisse malgré tout des questions en suspens. Alors, en l'état actuel des choses, non, je ne trouve pas que la proposition de partenariat soit bonne. Mais elle peut amener à évoluer, puisqu'il y a cette idée d'évolution. La seule chose, c'est que, en fait, c'est comme si eux voulaient aller très vite, comme si, voilà, ils faisaient une sorte de push, vraiment une volonté de matérialiser, de concrétiser. Mais je trouve ça assez instable. Alors, si vous voulez, moi je pense que ça peut être une bonne perspective, mais pas du tout tel que c'est défini aujourd'hui. Donc ça mérite, à mon sens, d'être approfondi. Ça mérite, à mon sens, que certaines contraintes soient levées ou certaines... Il y a quelque chose... Je vais utiliser le mot flou, c'est pas exactement ça, mais il y a une situation qui ne me paraît pas non plus des plus confortables. Voilà ce que je puis vous en dire. Donc, si ça ne bouge pas d'un iota, non, c'est pas un bon partenariat. Après, je trouve que vous êtes dans une période qui est tout à fait favorable pour un nouvel essor professionnel. Alors j'avais un bon a priori quand vous m'avez posé la question, les cartes sont plutôt mitigées, donc faut peut-être avoir une approche différente de ce projet, de ce partenariat. Et c'est peut-être là où justement la solution peut devenir hyper ouverte et hyper intéressante dans cette idée-là. Mais autrement, je trouve que je ne vous sens pas à l'aise. Joël, bonjour. Bientôt votre anniversaire, cette période est-elle propice à une rencontre ? Écoutez, je trouve que les cartes sont plutôt favorables pour une rencontre. Je trouve que vous êtes plutôt dans une période qui effectivement peut tout à fait ouvrir à une rencontre. Donc voilà, maintenant il n'y a plus qu'à la faire, hein, et puis le tour est joué. Non, je pense qu'il y a quelque chose qui se dessine. Qui se dessine favorablement pour vous. Donc quelque part, même pas quelque part, tout simplement, moi je vous dirais oui. Oui, vous voyez Corinne, les cartes étaient pas
n'était pas formidable, parce que quand on fait un partenariat, il faut être heureux de le faire, bien évidemment. Autrement, on ne fait rien, c'est logique. La seule chose, c'est que vous êtes plutôt dans une phase où vous avez la main, et c'est, je dirais, à vous d'insuffler le rythme, sans avoir peur de ça se fait ou ça se fait pas. C'est pas, à la limite, c'est même pas la question. Parce que si déjà en amont, le partenariat n'est pas satisfaisant tel qu'il apparaissait, je ne vous explique pas au bout d'1 an, au bout de 2 ans, s'il y a des difficultés, comment les choses vont évoluer. Donc voilà, n'hésitez pas à imposer, bien sûr, faut pas non plus être cassant, mais faites valoir vos demandes et dites que voilà, vous voulez quelque chose. Un partenariat, c'est un équilibre. Un partenariat, c'est chaque partie doit être satisfaite avant le démarrage. Donc si les parties sont satisfaites, on peut faire du bon travail. S'il y a une espèce je dirais d'imposition, ben non, là ça peut pas fonctionner. Voilà. Donc expliquez-leur votre point de vue et comment vous considérez les choses. Christelle, bonjour. Votre fils Antoine est parti 2 mois comme animateur sur un village de vacances sur l'île de Ré. Est-ce que cela va bien se passer pour lui ? J'ai une petite question en amont à vous poser. Il va bien votre fils en ce moment? Parce que je trouve il s'est passé quelque chose dans sa vie qui a été un peu compliqué, un peu bouleversant, un peu comme si parce que je sens assez seul, je sens pas dans une énergie exceptionnelle. J'aimerais bien que vous répondiez à cette précision. Parce que ça fait comme s'il y avait du vague à l'âme, comme s'il était dans une énergie pas vraiment, pas vraiment joyeuse. Ouais, ouais, il est, je trouve la période lourde pour lui. Il y a quelque chose, vraiment, c'est pas simple. Et surtout déjà que vous avez un fils, voilà, en plus je pense pas que ce soit quelqu'un qui arrive facilement à s'exprimer ou à s'extérioriser. Enfin, il garde beaucoup de choses pour lui. J'espère qu'il fait du sport parce que il y a un besoin malgré tout de se défouler. Il y a un émotionnel qui est très fort, qui est très riche, et donc effectivement c'est quelqu'un qui intériorise beaucoup trop de choses. Alors il est tout jeune, donc il va avoir le temps de corriger, de comprendre que voilà, donc je pense que c'est pas une mauvaise chose qu'ils partent comme ça, surtout sur l'île de Ré. C'est plutôt un endroit sympathique. Il va pouvoir quelque peu se libérer la tête, mais effectivement, il y a quand même l'idée de contrariété dans ce voyage. Il y a quand même l'idée de choses qui vont pas complètement le satisfaire pleinement. Et effectivement, je trouve qu'il est un petit peu plombé, disons-le. Un plomb, un chat. Alors ce que j'espère, c'est qu'il va réussir à redresser la barre avant la fin de l'année. C'est important. C'est une période que je trouve
que je trouve assez crucial. Attendez, il risque d'y avoir un petit... Mais effectivement, c'est pas forcément terrible. Alors, je vais poursuivre avec la question d'Angèle. Angèle, bonjour. Vous avez depuis quelque temps des fourmis dans les pieds. Vous avez une arthrodèse niveau sacrum. Que vois-je au niveau de votre dos? Allez. Voyons pour votre dos, Angèle, ce qui ressort. Eh oui. Alors, plusieurs choses à vous dire. La première, vous savez, on néglige souvent l'impact de la nourriture sur le corps et sur aussi le cerveau. Mais c'est extrêmement important. Dans le sens où, si par exemple vous mettez du gasoil dans une voiture à essence, elle ne va pas rouler très longtemps. Et ben, notre corps, c'est pareil. Et donc, il faut faire extrêmement attention à votre nourriture. En évitant par exemple tout ce qui est acide. Voilà, par exemple la tomate, les fromages. Voilà. Donc ça, je vous conseille très vivement de les éviter. Le deuxième point, c'est que je trouve qu'il est important que vous agissiez, c'est-à-dire que vous fassiez le maximum pour soulager, pour entretenir la bonne forme physique, donc soulager les douleurs et entretenir la bonne forme physique, d'ici la fin de l'année. Pourquoi? Parce que l'année prochaine risque d'être une année un petit peu fragile sur le plan de l'ossature. Là, je dirais, les cartes sont plutôt positives, mais il faut vraiment, pendant cette période, je dirais positive, faire le maximum d'entretien et ne pas vous dire « Ah bah ça y est, c'est bon, je ressens moins les douleurs, je suis plus à l'aise, je suis plus légère, enfin, etc. etc. » Ça non, parce qu'il y a vraiment une fragilité très marquée et donc voilà, mais surveillez votre nutrition. Hein. C'est vraiment ce qui est indiqué dans ces cartes. Et puis voilà, Angèle. C'est plutôt en perspective de l'année prochaine que je vous dis tout ça. Parce que c'est vraiment l'année prochaine que vous risquez d'être un petit peu plus enquiquiné. Voilà. Nathalie, bonjour. Je vous avais dit que vous obtiendrez votre formation de gestionnaire de paye, mais aujourd'hui toujours rien. Malgré l'apport de votre CPF Pôle emploi, Pôle emploi ne veut pas vous donner la différence, car il existe déjà une formation entièrement financée par eux, mais le problème est qu'elle n'est pas encore terminée, et en plus les avis que les élèves ne sont pas très bons. Est-ce que je peux vous dire si vous allez vraiment effectuer cette formation en distanciel ? Allez, voyons pour cette formation en distanciel. Écoutez, il y a toujours cette idée de faire une formation. Hein. Après, elle s'appelle X ou Y, je ne peux pas vous le dire, mais il y a vraiment... alors oui, ils vont être assez pénibles, ils vont continuer à être pénibles. Il y a l'idée de changement, il y a l'idée d'évolution.
Mais pour moi, il y a toujours cette idée de formation qui ressort. Hein. Donc voilà. Donc continuez à vous battre, continuez à être opiniâtre. Et il y a cette formation. Il y a vraiment la formation dans ce que vous souhaitez, qui est en formation de gestionnaire de paye. Eugénie, bonjour. Depuis quelques années déjà, vous avez coupé les ponts avec vos deux sœurs. Est-ce qu'elles seraient mieux disposées à votre égard pour une réconciliation ? Je suis pas sûr que le moment soit hyper opportun. Alors c'est marrant, vous me posez la question et vous êtes très hésitante sur la décision. C'est-à-dire que vous dites, et je vous comprends, je trouve ça tout à fait naturel, je trouve ça tout à fait normal, c'est crétin de se fâcher avec sa famille. Bon après, ça arrive, mais si on a la possibilité de retrouver une entente, une meilleure énergie, c'est quand même vachement mieux. Sauf que, en face, vous avez quand même des personnes qui sont pas non plus hyper souples. Donc, je dirais, ça viendra, mais ne vous attendez pas à retrouver une énergie exceptionnelle, une entente géniale. Ce que je trouve bien dans le principe, c'est d'aller vers la réconciliation, c'est-à-dire de se dire, ok, on arrête, on n'est pas obligé de se voir toutes les semaines, tous les jours, tous les mois ou autre, on n'est pas obligé de s'appeler tous les jours, mais le fait de se réconcilier, je trouve ça très bien. Voilà, nous avons eu des différends, nous ne sommes peut-être pas sur la même longueur d'onde, mais quoi qu'il arrive, nous sommes sœurs. Donc, autant que, même si on ne passe pas nos journées ensemble, autant qu'il y ait, je dirais, dans l'univers, une accalmie dans nos relations. Voilà, je l'aborderai comme ça, avec ces cartes-là, je ne peux pas vous dire, ça y est, vous allez vous taper sur l'épaule en vous faisant des rillettes. C'est pas forcément l'idée de ce tirage, mais effectivement c'est quelque part voilà une bonne démarche. Moi je trouve ça très bien. Chantal, bonjour. Quel est votre avenir sentimental ? Oui, enfin, ça se sentait qu'elles n'étaient pas faciles. Hein. Mais après, vous pouvez, à la limite, vous leur écrivez même un mot, ou vous leur dites, voilà, je vous les dis ce que vous voulez en même temps, mais moi je leur dirais, écoutez, nous avons eu des différends, nous ne sommes pas forcément forgés dans le même bois et nous n'avons pas forcément la même façon de voir la vie, mais nous sommes sœurs et elles resteront jusqu'à épuisement du stock, jusqu'au dernier souffle, et soyons intelligentes et reparlons-nous. Vous voyez, quelque chose comme ça, voilà. Donc après, compliqué. Donc Chantal, votre avenir sentimental. Allez. En tout cas, c'est une grande source de questionnement, votre vie affective, parce que vous avez quand même une base affective, c'est-à-dire que vous avez besoin de vibrer, vous avez besoin de passion, vous avez besoin vraiment de choses qui vous transportent. Alors certes, vous avez eu des situations de vie comme ça,
Mais ça a été tellement conflictuel, ça a été tellement tendu, ça a été tellement le bec dans l'eau, que effectivement, la question peut se poser sur justement sur votre avenir sentimental. Alors, je ne connais pas votre situation. Je ne sais pas si vous aviez quelqu'un dans votre vie, si vous êtes célibataire, enfin si, bref. En tout cas, il y a beaucoup de remises en cause, peut-être aussi une réflexion, une maturation sur votre façon d'aborder la vie affective. Alors, il n'y a pas d'absence de rencontre, hein, je tiens à vous le dire, c'est clair, mais pour l'instant, c'est pas forcément la marque de la stabilité. Mais en tout cas, j'ai l'impression aussi que le temps s'est un peu arrêté sur une situation, que c'est une situation qui a du mal à l'avant. Très bien, merci. Je vous remercie de m'avoir précisé que vous étiez célibataire. Est-ce que vous avez quelqu'un dans la tête? Est-ce qu'il y a quelque chose qui peut être aussi en lien avec le passé? Mais en tout cas, il n'y a pas du tout d'absence de rencontre. Non. Et je trouve que vous êtes plutôt dans des périodes sympathiques pour cela. Donc, mettez-vous sur votre 31, ayez le plus beau sourire que vous puissiez, et je pense que ça le fera. Voilà. Nous arrivons au terme de notre émission. Je vais vous souhaiter à tous une excellente fin de journée. Nous nous retrouvons mardi pour notre prochaine émission. Notez également que mercredi, il n'y aura pas d'émission. Voilà. Et je vais vous souhaiter une très bonne fin de journée, un excellent week-end, et je vous dis à plus tard. Merci, bye bye. N'oubliez pas que du lundi au vendredi, à partir de 13h30, je réponds en direct à vos questions sur le site de l'émissiondevoyance.com et j'aborde avec vous tous les sujets qui vous tiennent à cœur.